Nous sommes extrêmement honorés aujourd'hui de participer à cette cérémonie d'inauguration de la salle intelligente du centre Aminata Mbaye. Nous sommes extrêmement fiers de participer à cette œuvre de prise en charge d'enfants en situation de handicap. Et je pense que l'ADIE, que j'ai l'honneur de diriger, aura l'occasion de participer à cette belle œuvre qui est extrêmement importante. Comme nous l'avons dit, le Sénégal est un et indivisible et les enfants en situation de handicap doivent être pris en charge entièrement comme nous le faisons pour tous les enfants du pays. Donc c'est pour cela l'ADIE, dès qu'il a été saisi, a vraiment diligenté pour que cette salle puisse se faire dans les meilleurs délais. Et c'est l'occasion pour nous de remercier la directrice qui a vraiment été, en tout cas, qui a bien suivi ce projet et qui a surtout accompagné mon équipe pour que ça puisse se faire dans des délais extrêmement courts. Sincèrement, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons parce que, comme je l'ai dit, c'est un bijou, c'est ce qu'il y a de mieux vraiment qu'on vient de recevoir de l'Agence de l'informatique de l'État. Et comme je l'ai dit, le directeur général, après que je l'ai saisi, il a répondu favorablement. Et ça ne fait que renforcer toutes les actions aujourd'hui qu'il mène au sein de Grand Yoff. Qu'un habitant de Grand Yoff vienne pour venir en appoint à ces jeunes enfants et déficients intellectuels aujourd'hui qui sont des citoyens à part entière, quand on voit quelqu'un qui habite Grand Yoff qui le fait, on est très touché. Et ce qui est très important également pour moi et très significatif pour les enfants, c'est le premier candidat qu'on ait reçu dans notre centre. Le maire de Grand Yoff, depuis que le centre existe, il n'a jamais mis les pieds dans le centre Aminata Mbaye. Donc ça, je trouve que c'est déplorable. Il faut dire les choses, hein? Mais Taïdi, on est très content d'avoir reçu le directeur général de l'ADIE. Pourquoi nous sommes là? C'est grâce à une femme. C'est grâce à Aminata Mbaye. Sinon, nous ne serions pas là. Aminata Mbaye, je voudrais rappeler qui elle était. C'était une jeune femme brillante, avocate, la fille du regretté Kéba Mbaye, notre grand magistrat sénégalais. Et cette jeune femme brillante a eu, non pas le malheur, mais la difficulté d'avoir un enfant qui est né avec un handicap intellectuel. Sa deuxième fille est née avec un handicap. Et elle avait les moyens, sa famille avait les moyens de faire soigner son enfant aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et elle a décidé, non, nous allons créer une association pour les parents sénégalais au Sénégal. Et c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le handicap intellectuel, c'était un sujet tabou. On n'en parlait pas, on cachait les enfants. Et grâce à Aminata Mbaye, on a eu le courage de dire que ces enfants, donne-le.
Un enfant est un enfant et tous les enfants du Sénégal doivent participer à son développement, quel que soit leur handicap. Alors ça, c'était une très jolie pensée. Il a fallu la mettre en application et ça a été évidemment extrêmement difficile. 30 ans après, ce centre accueille, comme a dit Mado tout à l'heure, aujourd'hui un peu plus de 150 enfants et jeunes adultes. Celui de Saint-Louis en accueille 30. Et ces enfants, nous voulons en faire des citoyens à part entière, malgré leur handicap. Et si nous avons mis ces bâches ici dans la cour, c'est bien pour vous montrer que des jeunes qui sont sortis de ce centre, aujourd'hui, travaillent comme des citoyens à part entière et bénéficient de contrats à durée déterminée ou à contrats de durée indéterminée, notamment ici au Terroubi, qui est quand même l'un des grands hôtels de Dakar. C'est l'occasion pour moi de faire un appel à tout le gouvernement pour vraiment appuyer ce dispositif extrêmement important. C'est vraiment un service public qui est rendu parce que c'est beaucoup d'enfants qui sont au Sénégal qui doivent bénéficier de services spécifiques. Donc ce centre a besoin d'un certain nombre de spécialistes qui malheureusement, c'est des spécialistes assez rares au niveau du pays et il faudrait qu'on trouve vraiment les moyens de pouvoir doter ce centre des spécialistes qu'il faut, des ITU de dernière génération qu'il faut pour pouvoir vraiment permettre à ces enfants de réussir. Et c'est ça, moi, l'appel que je lance à tout le gouvernement pour que vraiment tout le monde se mobilise autour de cette très belle initiative.